ou bonsoir, je m'appelle Pierre Empelé, vous me connaissez peut-être sous le nom de Pamboy sur les réseaux sociaux. Nous sommes au Musée de l'Homme avec Delphine Viguier-Ovas, directrice de L'Oréal Paris, et Iseult, chanteuse, auteure, compositrice, interprète et lauréate du prix Révélation féminine aux Victoires de la musique 2021. Nous sommes la veille du défilé L'Oréal Paris. Qu'est-ce que ce défilé représente pour vous personnellement et pour L'Oréal Paris ? Ce défilé, ce qu'on avait envie de faire cette année, c'est de s'emparer du Parvis des droits de l'homme, pour le rebaptiser Parvis des droits de l'homme et de la femme, et faire défiler des femmes fortes, des femmes qui ont un message, des femmes qui ont des choses à dire, des femmes qui représentent des beautés diverses, à des âges variés, et de faire un spectacle aussi qui soit accessible à beaucoup de gens dans la rue, qui soit public. Et pour toi, Iseult ? C'est vrai que c'est une opportunité pour moi de représenter du coup des beautés uniques et plurielles. La grande signature qu'on connaît tous de L'Oréal, parce que vous le valez bien. Qu'est-ce que cette phrase signature représente pour toi ? Cette signature, elle représente du coup mon enfance. Ça représente aussi ma mère, ça représente mes sœurs, mes cousines, des amis. Et c'est vrai que c'est assez... Au départ, c'était assez déroutant pour moi la première campagne, parce que du coup, j'ai dit cette phrase. Et c'est quand même une phrase qui est quand même assez iconique et qui marque l'histoire de la beauté, en fait, en général. Donc c'est vrai que c'est assez fort pour moi de pouvoir le dire avec mon corps et avec ma bouche et avec mes yeux. J'ai une question sur Iseult, mais pour Delphine. Pourquoi Iseult et qu'est-ce qui fait d'Iseult la porte-parole idéale pour L'Oréal Paris ? Écoute, c'est une histoire amusante. Je cherchais une femme avec une voix. Parce qu'en fait, je pense que quand on cherche une femme féminine et féministe, elle doit avoir une audience, elle doit avoir un message. Je me suis dit, est-ce que c'est une écrivaine, une autrice ? Mais en fait, je voulais quelqu'un qui parle et qui écrive ses textes, qui dise des choses qu'elle pense. Alors, je l'ai dit à mon équipe, et il y a un jeune dans l'équipe qui s'appelle Zach, qui m'a dit j'ai une idée à te proposer, elle s'appelle Ise, et j'avoue, Ise, je ne te connaissais pas. C'est vrai que je suis beaucoup plus âgée qu'Ise, et donc peut-être moins dans son public. Et d'accord, et j'ai regardé, et je me suis dit, elle incarne le féminine et féministe de L'Oréal Paris. Parce que je pense qu'Ise, elle aime la beauté, et elle aime les belles photos, et ses clips, les pochettes des albums. Il y a de l'art, il y a de la beauté, donc je crois que tu aimes bien la beauté. J'adore ça. Et elle se sert de ça pour faire passer un message. Et en fait, je me suis dit, mais c'est elle qu'il faut. Je cherchais une femme à voix, une chanteuse. Ça me touche beaucoup. C'est comme ça que ça s'est passé, l'histoire. Et on a fait notre premier film à l'été 2020, ensemble. Comme quoi, il faut aussi écouter les jeunes. Absolument. Alors, on parlait de beauté. Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que ce mot représente pour vous, toutes les deux ? Alors pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est aussi, ça peut être une aura, ça peut être une silhouette, ça peut être un parfum, ça peut être un maquillage, ça peut être un peu de tout, en fait. Je trouve qu'il y a de la beauté dans tout, tu vois. Et c'est vrai que, comme elle le dit si bien, c'est que dans mon art, justement, j'utilise ma beauté à moi pour justement faire passer des messages. C'est un message de tolérance et surtout de s'aimer soi-même, parce que je pense que c'est important de s'aimer pleinement et de vraiment avoir ce cheminement, en fait, tout au long de sa vie, parce que c'est assez compliqué de s'aimer soi. Mais c'est vrai que la beauté, pour moi, c'est vraiment une aura qui est vraiment plurielle, pour le coup. Merci pour cette réponse franche et sincère. Et pour vous, Delphine ? Écoute, pour moi, la beauté, c'est un pouvoir. C'est vrai que j'aime faire des produits de beauté. J'aime rendre les femmes plus belles, masquer ce qu'elles ont envie de masquer, qu'elles aient des plus beaux cheveux, plus longs si elles veulent qu'ils soient plus longs, plus bouclés si elles veulent qu'ils soient bouclés, parce que ça leur donne de la confiance. Et je pense que la beauté est un pouvoir, et je veux utiliser ce pouvoir pour mettre les femmes là où elles méritent d'être dans la société. Pour les asseoir à la table des décisions politiques, économiques, sociales, culturelles. On aime ça, on aime ça. On a besoin. Et je pense que ça donne. Moi, je dis souvent que le maquillage, c'est l'espèce d'armure que vous mettez le matin pour agrandir le regard, pour se sentir mieux, pour affronter aussi des choses. C'est un plaisir, la plupart du temps. Enfin, tous les matins, il faut quand même le faire. Mais c'est cette espèce d'armure un peu de beauté. Moi, ça m'aide beaucoup. Oui. Voilà. Je me suis maquillée avant de faire cette interview. Je ne l'aurais pas faite sans me maquiller. Parce que je me sens mieux comme ça. Oui, plus forte. J'ai enlevé les cernes de cette longue préparation de défilé, des nuits trop courtes. J'ai masqué ce que j'avais envie de masquer, et je vous montre ce que j'ai envie de montrer. Donc ça
C'est important pour moi de donner du pouvoir à toutes ces femmes. Au-delà de la beauté, quelle est la mission de L'Oréal Paris auprès des femmes aujourd'hui? Écoute, comme je te disais avant, comme je pense que la beauté est un pouvoir, j'ai décidé que la mission, c'était donner du pouvoir aux femmes. Et donner du pouvoir à toutes les femmes, hein, pas à celles qui l'ont déjà. Donc pour moi, le fait que L'Oréal Paris soit un prix accessible, le premier produit doit coûter dans les 2,50 €, c'est un shampoing, et le plus cher, c'est une crème pour le visage, peut-être 25, 29 €, ça dépend des pays, en euros ou en dollars, mettons 31 $. Et en fait, du coup, ça me permet de donner du pouvoir à beaucoup de femmes. Oui. Et pas à celles qui l'ont déjà. Et quel est le challenge aujourd'hui pour toutes les deux, le premier challenge à surmonter dans le combat des droits des femmes? Le challenge que je me donne, c'est de marcher la tête haute tout en combattant pour d'autres femmes et tout en ouvrant aussi la voie pour d'autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont justement cassé des portes avant nous. Et nous, la nouvelle génération, en fait, on a énormément de pression parce que c'était quand même des grandes dames qui avaient avant nous. Et en l'occurrence, pour moi, par exemple, qui fait de la variété française, je me donne le challenge vraiment de continuer d'ouvrir cette voie tout en gardant vraiment la tête haute, tu vois, en étant tout le temps fière de chaque petit pas que je fais, de chaque opportunité qu'on me donne, en fait. Être égérie L'Oréal, c'est vraiment un rêve de petite fille, dans le sens où c'est quelque chose c'est une opportunité qui est quand même assez forte dans une vie, tu vois. Et sachant que je suis surtout au début de ma vie parce que je n'ai que 27 ans. Et c'est une action, en tout cas, qui m'a beaucoup marquée. Tu vois, je me suis même remise en question dans le sens où je me suis dit, est-ce que vraiment je mérite cette place? Et je vois sa tête qui fait. Je lève les yeux au ciel. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est dans le sens où c'est pas évident vraiment d'accueillir aussi parfois ce genre d'opportunité qui, en tout cas pour moi, en tant que ce que je suis, c'est pas, on nous ouvre pas les portes aussi facilement. Que ce soit même dans mon industrie qui est la musique, on nous ouvre pas les portes aussi facilement et surtout qu'on nous attend dans des terrains, tu vois, dans certains terrains. Et moi, en fait, je suis en train d'essayer de faire un créneau pour essayer justement de partir là où on ne m'attend pas. Et donc, Delphine, le plus gros challenge pour le combat des femmes aujourd'hui, surtout que je parle à la première directrice de L'Oréal Paris, femme, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être la première et quels sont les challenges pour le futur? Alors moi, je vais commencer par le challenge parce que je trouve que c'est intéressant de comparer nos histoires avec Ise. Moi, j'ai pas eu de difficultés. Moi, j'étais d'une bonne famille, j'ai fait des bonnes études, mes parents m'ont poussée, ils se sont beaucoup occupés de moi. J'ai fait ce qu'on attendait de moi et les portes étaient ouvertes. Au détail près qu'il fallait travailler, avoir de bonnes notes, etc. Et je réalise cette éducation, la liberté que ça m'a donnée. Quand on a l'éducation, les diplômes, on peut imposer ses choix, on peut dire ce qu'on pense, on peut faire des métiers qui nous plaisent. Et c'est ça que je voudrais redonner en fait aux jeunes filles. Donc bien insister sur le fait que l'éducation, le fait d'exercer bien un art, la chanson, la musique. Bon, moi c'était la biologie, mais maintenant c'est le fait d'être une patronne d'équipe. C'est la liberté. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai pas surmonté de difficultés. Je vais pas m'inventer des difficultés que j'ai pas eu à surmonter parce que c'est pas vrai. En revanche, j'ai compris la chance que j'avais. Et c'est ça que je veux redonner. Et du coup, être patronne de L'Oréal Paris, j'étais préparée. Je suis pas là parce que je suis une femme. Mais le fait d'être une femme, ça m'aide à porter le message. Le flow est plus naturel. Raconter l'histoire, choisir mes égéries, leur raconter comme on l'a fait toutes les deux, ce qu'on vient de vous dire. Je pense que c'est plus naturel parce que je suis une femme. Je suis plus à l'aise pour le faire, bien sûr. Oui. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles qui vont regarder cette interview, un conseil pratique, qu'est-ce que ce serait? Mais c'est vraiment pas une course. Il y a des hommes et des femmes qui ont peut-être 86 ans, même 70 ou 50 ou 40 ans et qui n'ont toujours pas trouvé la clé pour pouvoir s'aimer pleinement. Et c'est assez déroutant parce que justement, en fait, lorsque tu t'aimes, c'est là où justement, autour de toi, tu vois, tu peux recevoir et donner énormément d'amour, tu vois. Et s'aimer soi, penser à soi, c'est vraiment pas une course, c'est vraiment c'est un travail de fond, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est un travail de toute une vie, c'est vraiment un chemin de croix. C'est un marathon et pas un sprint, c'est ça? Ah oui, c'est un marathon.
Totalement. Ouais, et puis peut-être dire aux jeunes filles que leur valeur ne réside pas dans le nombre de likes qu'elles Totalement. reçoivent, Mm. le nombre d'amis sur Facebook ou le nombre de jolies photos postées. Je pense qu'il faut leur apprendre à travailler leur cerveau, parce que l'âme, c'est ça, en fait. Et tout part de là. Et après, bien sûr, si elles veulent être plus belles, évidemment, s'arranger, se maquiller, se coiffer, moi, évidemment, je vais pas... Mais je pense que c'est d'acquérir cette espèce d'indépendance intellectuelle. Totalement. C'est ça le plus important. Parce qu'après, vous pouvez imposer un style, un choix, un style musical, une apparence physique, mais il faut vraiment se servir de sa tête. Hein. Ça marche très, très, très bien. Vraiment. C'est la beauté de l'âme et la beauté de l'esprit. Totalement. Ouais. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci et beaucoup. bon courage pour demain. On va voir ce défilé. J'ai peur je ne veux pas qu'ils défilent sous la pluie. Moi, je suis. Elle a une tenue très sophistiquée. Et alors, elle clôture le défilé. Et je me dis, mon Dieu, s'il y a ce podium sous la pluie. Bon, écoutez, apparemment... Je vais vous faire une Britney Spears. Une Christina Aguilera. Non, mais s'il le faut, je porterai le parapluie à côté. je le ferai moi-même, je porterai le parapluie à côté. Non, mais ça va être un défi. On tient à le faire dehors parce que la publicité du défilé, au sens ce qu'est la publicité, donc le public, pour porter notre message stand-up contre le harcèlement de rue, c'est important qu'on soit dehors. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la mission stand-up pour les téléspectateurs qui La connaissent mission pas stand-up, je pense que c'est pas à ISE que je vais l'apprendre, c'est que on s'est rendu compte que le premier fléau, dans la plupart des pays du monde, on a fait les études partout, le premier fléau pour les jeunes filles de moins de 35 ans, c'est le harcèlement dans la rue. Qui fait qu'elles hésitent à prendre des cours du soir, faire un job du soir, sortir un peu plus tard parce que ça lui plaît. Et donc, on a décidé de faire une formation pour savoir comment réagir quand vous êtes victime ou témoin de harcèlement de rue. Des petites méthodes très simples, pas du tout dangereuses, qui ne mettent pas les gens en danger, à moins que vous sentiez la force physique d'intervenir, mais comment détourner l'attention, lever la pression. Et c'est une formation très pratique. Et cette formation stand-up contre le harcèlement de rue, on a déjà formé 400 000 personnes et je trouve que c'est utile. C'est utile. On croise les doigts, il pleut pas. Et on invite toutes les petites filles à suivre cette formation alors. Enfin, toutes les petites filles, les jeunes femmes. Les jeunes hommes. Les Nous, jeunes hommes. on est très pour les hommes. Nous. Ouais, vraiment. Nous, On aime bien. on aime bien. Nous, on veut bien que les hommes suivent la formation stand-up. On est tous dans le mouvement. Super, merci beaucoup. Merci. Merci.